Hola hola les Verseaux, vous suivez le tarot de Malou et dans cette vidéo, on va voir la météo du cœur et ou la météo du cul, ça dépend de ce qui en sortira de la vidéo et pas du cul. Pouh, quel humour. Bon, je vous mets là, dans le coin là, je vous mets votre horoscope général du mois de mai, qui peut être intéressant à visualiser, visionner. Et je vous mets aussi l'introduction aux horoscopes de l'amour, dans laquelle je vous explique tous les jeux que j'utilise, comment je procède, et il y a aussi un tirage bonus. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, c'est un tirage qui est assez intéressant. Déjà parce que c'est moi qui l'ai fait. Je déconne, surtout parce qu'on parle des blocages et c'est hyper intéressant, ok? On y va, on commence avec les Verseaux célibataires pour ce mois de mai 2021. Les peurs s'en vont. Il y a une renaissance, ouais. Recule sur les peurs. Rentre, pardon. Allez, Malou. Oh, 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 oh. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. C'est parfait. Les Verseaux, bravo. Oh là là. Je fais ma tambouille et je vous raconte le film après. Pour l'instant, je sens que c'est un très beau film. Oh là là. Oh là là, les Verseaux. Allez. Je suis Verseau, ça m'émeut. Bon, les Verseaux, vous avez écouté vos émotions, vos ressentis. Il y a quelqu'un dans votre vie et vous êtes parti à la conquête de cette personne. Vous y êtes allé doucement mais sûrement. Vous avez énormément avancé, énormément travaillé. Ce que j'ai là, le premier truc qui sort, c'est la 10 d'épée. Bon, là, c'est un jeu où les épées sont représentées par des corbeaux. Mais là, vous voyez, ils s'en vont, là, les corbeaux. La 10 d'épée, dans les jeux un peu plus traditionnels, c'est une femme ou un homme qui est à terre, qui a 10 épées plantées dans le corps. Et derrière, on voit le soleil, on voit l'aube, le crépuscule. Je suis pas droite, c'est pas très grave. En fait, cette carte, elle nous dit que les peurs, elles partent. Elle nous dit que derrière les peurs, derrière les peines, derrière le mental, il y a de l'amour, en fait. Hein. Là, c'est le message, il est très clair. Vous avez énormément travaillé sur vos peurs, vous avez pris du recul, le pendu. Vous avez mis littéralement la tête à l'envers par rapport à l'amour. Vous avez tous, comment dire, vous avez réussi à avoir une vision complètement à l'opposé de ce que votre mental vous imposait. Et vous avez changé complètement d'attitude en fait. Tout ça c'est le mental. Vos aspirations en amour sont les mêmes qu'avant. Elles sont dans le cœur, ça n'a pas bougé. Par contre, c'est les verrous du mental. Il y avait 10 verrous autour du mental, là, autour du cœur. Et vous les avez fait sauter. Et vous vous autorisez, en fait, à aimer, à croire en vos rêves. On me dit qu'il y a beaucoup d'échanges, de partage. Il y a beaucoup d'énergie là qui circule. Ça va pulser pour vous ce mois-ci. Beaucoup d'énergie. Si vous êtes hyper dynamique, c'est très bien. Et profitez de cette énergie parce que là, ce que j'ai avec la 7 de denier, on me dit que là, vous êtes en train d'ancrer ce mois de mai, en amour du mois, vous ancrez quelque chose. Ok ? Donc si vous n'en êtes pas à ce point où vous êtes complètement libéré de vos peurs, ou presque, c'est pas grave. Mais dites-vous que chaque idée que vous allez nourrir, vous allez lui donner une racine. Et pour reprendre l'image, à la maison, on a déraciné un figuier. Alors c'est assez simple à déraciner parce que elles vont pas au fond de la terre, les racines du figuier, elles restent en surface, dans la terre quand même, mais elles sont immenses, elles sont très longues. Et on a galéré, et on a sorti des racines de 6 mètres de long. Et pourtant, elles étaient comme ça, très souples. Mais elles étaient hyper longues, et ça a été hyper compliqué en fait à enlever. Donc vous, on va dire que vous avez 7 piliers de racines. On va partir, et puis sur les chakras, c'est très bien. Il y a 7 grandes idées dans votre vie. Vous pouvez essayer de les écrire pour voir quelles sont vos 7 priorités. Ou les choses auxquelles vous pensez le plus dans la journée, ou pendant le mois. Enfin, vous allez comprendre. En gros, il y a 7 choses dans votre vie que vous nourrissez d'une façon ou d'une autre. Ces 7 choses, que vous les nourrissiez en positif ou en négatif, la racine, elle va se faire.
Donc maintenant, c'est à vous de décider. C'est, je vais enraciner du positif ou pas. Là, ce que vous êtes en train de décider en amour, de poser dans la matière en amour, ça va définir pas le reste de votre vie, parce que non, c'est pas ça, mais le reste de l'année, je le ressens comme ça, au moins. Donc, si vous vous sentez complètement libéré de vos peurs, c'est parfait. Si c'est pas le cas, c'est attention à ce que vous nourrissez, ok? Mais pour moi, c'est très positif. Il y en a qui ont vachement avancé là. Pouah. Il y en a qui ont avancé, ils se sont séparés d'une relation karmique. C'est une relation antérieure, hein. C'est pas là. Et vous êtes séparés, vous avez définitivement coupé le lien d'une relation karmique qui était toxique. Facteur religieux et vous méritez l'amour. Moi, ce que j'ai avec ces 4 cartes, ce qu'on me dit, c'est que dans cette ancienne relation karmique, il y avait beaucoup de croyances limitantes. Des croyances, les vôtres, celles de l'autre, celles de votre famille, celles de tout un pataquès de personnes aussi. De tout un pataquès. Il y avait du monde hein, là. Et vous avez en fait, toutes ces croyances, vous les avez prises sur le dos. Vous les avez prises sur le dos et ça vous a empêché d'avancer. Et là, en fait, c'est cette carte la plus intéressante. Ça, c'est le passé. Et là, en fait, soit c'est déjà fait, soit vous allez le faire au mois de mai. Vous allez décider, vous allez vibrer le « je suis digne d'être aimé ». Vous allez le vibrer, en fait. Et c'est très beau. Vous êtes en train de vous libérer de cette putain de relation karmique. Il y avait un lien toxique très fort. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Et franchement, c'est bravo les amis. Et on va vers quoi? Vers un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et j'ai la réconciliation en dos de deck. Vous faites la paix avec vous-même. Vous êtes enfin retrouvés. Je ne sais pas si vous nous suivez sur Rayonnance TV. Je passe souvent avec 2 amis, Alexandra et Mélanie. On parle beaucoup des... C'est Mélanie qui parle beaucoup des fragments d'âme qu'on retrouve. Avec ça, la réconciliation, vous allez retrouver des fragments d'âme. Il y a un bout de vous, un bout de votre âme qui était perdu, il va se recoller. Il est fort là ce mois de mai. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Ah, je suis pas vive là parce que c'est magnifique. J'ai beaucoup d'émotions et c'est magnifique. Promesse. Vous êtes en train de vous engager avec vous-même. Promesse, équilibre, couple et fragilité. Il y a une rencontre, il y a une rencontre, il y a une rencontre, mais c'est pas une rencontre. C'est une putain de fucking rencontre. C'est très fort. Fragilité. Vous allez vous accepter dans votre fragilité. Et on a le feu vert. Allez-y. Allez-y. Et là, on vous dit, osez espérer. Osez espérer. Oh, je vais chialer. Bon, allez. Excusez-moi, je suis désolée, là je suis toute calme, je me prends des claques sur claques là. Je vais vous dire la vérité, j'ai appelé mes fameuses copines, on travaille beaucoup ensemble, on est très très connectés. Et à chaque fois, les messages que j'ai qu'on me donne, c'est tes capacités vont se développer, tu auras beaucoup plus de ressentis. Et je me rends compte, là vous êtes le 11e horoscope, j'en ai fait 10 sentimentaux. Je les regarde tous avant pour mettre toute la minuterie que vous retrouverez aussi vous en bas. Et je suis épatée parce que quand je fais la vidéo, il y a beaucoup de messages qui passent, j'entends pas tout. Et j'ai appelé mes copines, là, je leur ai mis un vocal sur WhatsApp, je leur ai dit putain, je suis dans la merde, faut que je fasse mon horoscope, j'ai peur de ce qui va tomber. Parce que je sais que c'est juste pour moi et c'est ouf. Parce que voilà, je vous explique pourquoi je suis toute calme et émue et retournée. Projet, progression, outils. Vous réparez votre cœur, il y a des projets de cœur qui vont se faire. Ça va être tout doux, très tendre, très doux. Ça va aller vite hein, quand même. Hein. Parce que là, vous avez mis, enfin pas ce mois-ci, mais vous avez mis un pied d'accélérateur dans votre guérison et vraiment bravo. Vous avez trouvé les bonnes clés, les bons outils pour réparer le cœur. Vous savez, vous avez, admettons, il y a une merde chez vous, vous avez une caisse à outils énorme, elle est hyper complète. Sauf qu'il n'y a pas, il faut qu'un outil, il n'y ait pas. Vous en avez 300. Et là, vous dites, ah non, 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 mais non, je ne vais pas aller acheter un 301e outil. Non, non, je vais essayer mes 300 outils avant. Et vous essayez les outils. Et ça va pas. Et plus vous essayez les outils, elle est très belle cette métaphore, je vais la garder. Plus vous essayez les outils, plus vous abîmez le truc à réparer. Oh putain, merci, c'est énorme. Bon, allez.
Merci à vous aussi qui regardez. Alors, vous dites pas elle est complètement perchée, ou peut-être, enfin, dites-vous ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Et en fait, là, vous avez enfin accepté de prendre le bon outil. C'est pas forcément celui qui vous arrangeait au début. Et voilà. Bon, allez, je vais chialer. Donc, on continue avec les couples. Allez, voyez, là, le ton, il est plus... Oh, ça y est, ça me libère. Allez, allez, les Verseaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux en couple, j'espère que vous allez bien. Yeah, j'ai réussi. À chaque fois, je fais des bruits très bizarres. Et heureusement, vous ne voyez pas ma gueule, parce que ce jeu est neuf, les cartes sont dures. Je n'arrive pas encore à les manier comme au poker, mais ça va venir, il faut juste que je les fasse. C'est comme les chaussures. Allez, on y va. L'horoscope de l'amour pour nos amis Verseaux en couple. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on... Ouais, alors, elle veut sortir clairement. On a le hiérophante, le pape ou encore le gardien du sacré. C'est comme vous le voulez. On met en lumière quelque chose sur le temps. Il y a la notion du temps qui est très forte. Le temps, la rapidité du temps. Je continue. Hein. Je fais une pause dans la parole. J'ai besoin de quelques autres cartes en plus et on y va. Il y a de la réflexion. Il y a un lâcher-prise sur la notion de temps. C'est comme si vous attendiez quelque chose, en fait. Soit que quelque chose arrive vite, ou soit qu'il n'arrive pas du tout. Mais il y a une notion de temps, de rapidité, ou genre un truc définitif. Imaginez. Imaginez, vous avez une toiture qui est en train de se casser la gueule. Donc, vous pouvez vous dire, oh putain, que ça se casse la gueule, comme ça, on va aller faire les travaux. Ou vous pouvez vous dire, oh, non, on va attendre, putain, espérons que ça tombe pas vite, parce que là, on peut pas trop faire de travaux. Vous savez que ça va arriver. Vous le voyez, vous le voyez. Il n'y a pas de doute, quoi. Et donc, c'est ça, cette notion de temps. Vous allez lâcher prise par rapport à ça sur le couple. Il y a un truc, il y a un couperet qui va tomber. Je sais pas ce que c'est réellement, et je vous avoue, j'ai pas envie d'aller voir, parce que, ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Mais c'est peut-être un décès, par exemple, ou la fin d'une relation. Donc c'est pour ça, j'irai pas voir dans le détail, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous allez lâcher prise par rapport à cette attente de temps. Plutôt que d'être dans le temps, le factuel, ben là, l'heure, on la voit. Vous allez plus vous centrer sur la spiritualité. On a quand même deux cartes qui parlent énormément de subtil. On a le pape et on a l'étoile. L'étoile, c'est, on se connecte à ses envies, on se connecte au cœur. On aime purement, on aime simplement, on aime sans contrainte. Vous allez poser des choses là dans la matière. Vous allez changer un peu votre structure, ça va vous faire du bien. Ouais. Et vous allez être aidé, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Des amis, des enfants. On va vous aider, ou des parents, hein, on va vous aider à montrer que votre vie, elle est belle. Vous allez trouver votre vie belle là en mai. Parce que il y a aussi une notion de temps qui va être lâchée. Ouais. Tout ça, là, tout ce processus, ça va faire tourner la roue de fortune par rapport au couple. Et c'est la fin des inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes, en fait. Et le temps vous inquiète. Le temps vous inquiète. Ouais. Vous allez ressentir les énergies. Vous n'allez plus être dans les inquiétudes. L'ego, vous allez vous êtes vachement bien entouré, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais, le jugement. Le jugement, la famille, le soleil. Oh, c'est fou ça. Vous êtes vachement aidés, hein. Vous avez beaucoup de gens autour de vous. Beaucoup de familles. Ça peut être de la famille, les enfants, les parents, frères et sœurs, nanana. Ça peut être aussi des guides spirituels. Mais vous avez énormément de monde autour de vous. On vous aide. Et en fait, on vous aide à passer un cap énorme. Il y a une notion de temps qui va être abandonnée. Et vos peurs, en fait, par rapport à ce temps, elles partent. Parce que les peurs sont collées à ce temps qui tourne et on ne peut rien faire contre le temps. Il y a une sorte d'impuissance aussi. Hein. Et en fait, vous allez être dans la réception des énergies. Vous voyez, là, lui, il regarde par terre. Et là, on a quoi? On a le pape. Oh putain, c'est ouf. Je vois d'autres choses, là. On a, et je vous ai pas dit, vous avez 1, 2, 5 arcanes majeures. Hein. Énorme. Le pape, il regarde en haut. L'étoile, elle regarde en haut. Le jugement, il regarde en haut. Le soleil, il regarde en haut.
Plutôt de regarder votre montre. On regarde rarement sa montre en l'air là. Enfin, vous ne voyez pas, je suis en train de lever le poignet. Le temps que vous le regardez, vous baissez les yeux. Là, vous allez monter la tête. Vous allez monter. Vous allez lever la tête. Et là, on va passer, là, les couples Verseau, vous allez passer des peurs, des craintes qui vous font regarder par terre à une sérénité qui va vous faire lever la tête. Waouh, j'en reviens pas de ce qui sort de moi. Bon, c'est parfait. Allez, on va un peu de concret. Non, c'est pas ce jeu-là. C'est ce jeu-là. On va un peu de concret, là, dans la matière. Isolement. Vous allez prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour comprendre des choses. Et on a la lune de miel. On a de la codépendance et on vous dit de rester optimiste. Et c'est ça. Putain, mais codépendance. Mais c'est le temps, ça. C'est toujours cette notion de temps. Je sais pas si ça vous parle. J'espère que c'est pas un peu trop perchouille ce que je vous raconte, mais c'est hyper fort. Hein. On vous demande de lâcher quelque chose et on vous dit attirez votre âme sœur. Moi, j'ai l'impression que le couple, il est solide, là. Mais on vous demande d'attirer votre âme sœur. Peut-être que votre autre a un problème de dépendance, que ce soit à une drogue, à des jeux vidéo, ou je sais pas quoi. Il y a une dépendance. Et peut-être, c'est une hypothèse, attention, c'est pas le message principal. C'est comme si on vous disait de rester optimiste sur le couple. Et attirer votre âme sœur, c'est l'attirer dans votre énergie. Donc peut-être, soyez confiance, soyez sur une bonne vibration. Et vous allez aider l'autre à s'élever. On nous parle d'un nouvel amour et il y a du lâcher prise aussi. Et oui, vous allez lâcher prise. Et ça va être une sorte de renouveau pour vous. Allez, on continue les amis. Souplesse. Et moi j'ai vu libération. Là, on se libère d'intérêt, de fact. Il y a un truc dans la matière, vous allez le lâcher. En plus, c'est drôle, je vous dis le temps dans la matière, mais le temps, il n'y a rien de plus pas palpable. On le voit, on voit l'heure qui tourne, mais si on la voit pas, ouais, vous allez couper avec ça. Oh, c'est génial. Ouais. Oh. Oh, c'est cool. Vous allez couper, excusez-moi, je vais vite. Vous allez vraiment couper avec cette notion de temps qui vous empêche d'avancer, en fait, et du coup, vous le perdez. Vous avez oublié ce qu'était le bonheur. Il y a une crise qui sort de tout ça, mais en fait, vous allez vous réconcilier. Il n'y a rien là. Il n'y a pas la tour, il n'y a pas la mort, il n'y a pas des cartes fortes sur les changements, mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup près, une annonce de fête pas ouf. Genre, on a 15 jours pour trouver 10 000 € pour refaire cette putain de toiture. Et en dos de deck, j'ai l'engagement et la confiance. Faites confiance en la force de votre engagement. C'est très très important. On termine pour vous les couples avec l'oracle coup de cœur. On se calme. J'ai eu la crise et la montagne. Vous venez de loin là, vous revenez de loin. C'est dur, hein. Il y a une notion de votre dépendance, mais vous venez de très loin. Vous allez vers l'abondance. On a le labyrinthe. On a quoi avec le labyrinthe, s'il vous plaît, les cartes? La crise, oui. Ok. On est sur la santé. Ça peut pas parler à tout le monde, je vous l'ai dit, et je voulais pas savoir le thème. C'est pas grave. Vous perdez dans quelque chose, là, il y a beaucoup d'inquiétude, de questionnement, ça crée une crise, on parle de la santé de quelqu'un, ok, de la santé, pour moi je le ressens vraiment comme de la santé physique, alors vous prenez ce qui résonne, hein. Ça peut être, c'est pas forcément un truc grave, mais c'est une histoire de dépendance, par exemple quelqu'un qui fume trop, qui boit trop, qui prend trop de médicaments, vous choisissez, hein, qui joue trop, qui regarde trop la télé, vous choisissez, sur les dépendances, en 2021 on a l'embarras du choix malheureusement, et en fait, tout ça là, ce truc de santé, ce problème de santé qui peut être... Il n'y a pas d'échelle de valeur en fait. Vous allez vous paumer là-dedans et il y a une crise. Je vois beaucoup parce qu'à la fois vous allez lâcher prise et compagnie, mais il y aura beaucoup d'échanges. Mais en fait ça va ouvrir une porte. En fait il y a quelque chose qui va tomber. Un truc assez pouf là, assez plombant. Mais ça va ouvrir une porte et vous allez vers votre abondance. Et on a... Putain c'est magnifique. On a la chance, l'amour et la guérison en dos de deck. Ce truc-là qui va vous tomber dessus, c'est un cadeau pour guérir. Donc prenez-le, essayez de le prendre tel quel, ça va pas être possible, mais voilà les amis. On
continue ce tirage avec les triangulaires. Allez, je range mon petit bazar. Mon petit bazarounet. Ouais, il y a eu du monde là pour les couples. Allez, on continue avec les triangulaires. Alors, je bats les cartes. Ah ben voilà. J'arrive pas à battre le jeu entier comme ça, donc il va falloir que je les fasse. Mais là, je vais y arriver individuellement. Enfin bon, je vous raconte ma vie sans vous l'expliquer en plus. Ça doit être hyper chiant à écouter. Hop là. Oh yes. Bon, allez. Bon, je vous raconte. Ce jeu, il est neuf. Il est un peu trop dur. Et c'est comme j'ai des petites mimines, toutes petites mignonnes, j'ai du mal à... Il faut que je les fasse un peu, les cartes. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va. La triangulaire. Je vais faire 1, 2, 3. Le premier tas, enfin la première colonne, ça va être l'amant, l'amante. La deuxième, c'est la personne qui a deux relations. La troisième, c'est la personne trompée. Ok, l'amant, l'amante. On verra, on continue. Je veux voir, vous pouvez mettre de la musique, chanter, dire des bêtises, mais je veux avoir une vue d'ensemble avant de dire des choses. On a trop. Ouais, l'amant, l'amante, là, il va se décider à bouger, là. Ça va bouger. On a une personne... Oh, putain. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf, ce tirage. En dos de deck, j'ai la réussite pour tout le monde. La réussite sur les peines et sur l'abandon. Tout le monde va aller bien, là, on me dit. C'est ouf, ce tirage. Je sais pas comment. Et la personne du milieu, là. J'ai tiré le gardien du sacré et la papesse. Alors, à savoir... Non, c'est la grande prêtresse et le gardien du sacré. À savoir la papesse et le pape. Autant vous dire que là, lui ou elle... est très très connecté là-haut. Je pense que c'est pas évident tous les jours. Mais cette personne a des capacités de gueudin. Mais de gueudin. Mais à mon avis, c'est peut-être trop. C'est peut-être quelqu'un qui se perd là-dedans. Allez, je recouvre et je vous fais ma tambouille comme promis. Allez. Donc là, ouais, ok. Ça c'est bon, j'avais compris. Cette personne, je sais pas trop. Ouais, ok. Et là, ok. Bon. Ok, j'ai compris. Nouvelle passion, nouvelles envies et on dépasse les peurs les plus profondes. Allez, on y va. Vous êtes prêts, j'espère. Ça va aller très vite. L'amant, l'amante, ras-le-bol. Les amants, amantes, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous voulez construire une famille, vous voulez partager, vous voulez quelque chose de structuré. Vous partez. Vous partez à la recherche de ça. Je ne sais pas si vous quittez la relation. Peut-être pas encore. Mais vous partez... Je le sens pas. Mais vous allez voir pourquoi. Vous êtes en train de partir à la recherche de ça, cette structure familiale, cet amour familial, peut-être la création d'une famille, faire des enfants ou, ou réunir les enfants. Ça dépend si vous en avez ou pas. Mais... Et vous, là, ce qui vous anime, vous êtes centré sur vous avec votre bien-être et vous vous engagez dans ce que vous voulez. Vous êtes fort, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes déterminé. C'est très bien. Au milieu, on a la personne qui ne sait pas, gauche-droite, femme, amante ou mari et amant, je sais pas. Quelqu'un qui est très connecté, qui a beaucoup de mal, hein, c'est ce que j'ai là, avec la 6 de coupe et la 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à faire la différence, mais c'est réel. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté à l'univers, à l'au-delà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire la différence entre ses aspirations les plus profondes, ce qui se passe là-haut, son vécu d'âme et la matière, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment branché. Mais là, pour le coup, on parle de quelqu'un qui n'est pas ancré. Qui n'est pas ancré. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir 1 milliard d'informations. La matière, toutes les infos de la matière, et il y en a beaucoup dans une journée. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très connecté aux énergies. Et cette personne, je la sens pas du tout ancrée. Je vais dire pas trop, mais pas du tout. Cette personne ne sait plus. Si, par exemple... quand elle canalise, on va dire, là c'est un exemple fort, mais quand elle canalise la Vierge Marie, par exemple, si elle le fait, mais je vous prends un exemple fort pour que vous compreniez. Si cette personne peut canaliser les énergies de la Vierge, elle ne sait pas
elle est tellement pas ancrée qu'elle ne sait pas si elle canalise les énergies de la Vierge ou si c'est la Vierge, et là, matériellement, à lui parler. C'est quelqu'un qui est perdu dans l'astral, là. Et c'est quelqu'un qui en a conscience, qui essaie de redescendre, mais c'est compliqué. C'est très bizarre, hein, enfin c'est très bizarre, c'est très particulier comme tirage. En gros, là, cette personne du milieu, elle est là pour personne, elle est là nulle part. Cette personne essaie de revenir à elle-même. Hein, donc déjà, vous attendez à rien d'elle ce mois-ci. Pour les personnes trompées, cocu, on a le travail bien fait et l'entrepreneuriat. Vous êtes vachement centré sur votre boulot. C'est ce qui vous maintient en vie, entre guillemets. C'est une raison d'être. Vous avez besoin de faire quelque chose. Et là, j'ai le mari qui ressort ou l'homme. Vous êtes hyper inquiet ou inquiète. Vraiment, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Vous ne savez pas comment prendre le problème à l'envers. Vous voyez bien que là, votre mari ou femme est complètement... est un peu paumé, on va dire. Et vous ne savez pas comment faire et ça vous blesse énormément. Ok, bon allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez, un message pour... Très bien. Très bientôt. Là, les amants, les amantes, vous avez décidé de prendre votre destin dans vos mains et là, vous êtes, ça y est, vous avancez, tout va bien, vous avancez. Là, au milieu, on dit à cette personne qui est un peu perdue de garder l'esprit ouvert, de ne pas se fermer complètement, ni de la matière, ni de la spiritualité. C'est très très difficile de trouver l'équilibre pour cette personne, vu que c'est son problème central. Et là, pour la personne trompée, on parle de réconciliation. Cette personne est vraiment inquiète pour son conjoint. Mais elle va tout faire pour que ça se passe bien. Et là, il y a un message pour tout le monde. Il y a laissez partir votre ex. Laissez partir quelque chose, en fait. Et vivez vos sentiments de façon pure. Et on vous dit amusez-vous. J'ai l'espièglerie en dos de deck. Amusez-vous surtout. Allez, on continue. Là, j'ai eu l'échec et la légèreté. Sur les amants, amantes, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont mis dans cette relation pour qu'elle soit légère et qu'elle vous fasse du bien. Mais en fait, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Là, la personne du milieu, elle est en train de se reconnecter à elle-même. C'est très bien, mais c'est un travail très personnel et très compliqué. Et là, on dit prudence à cette personne. Prudence, pourquoi? Prudence sur la jalousie. Ben oui, tu m'étonnes. Et l'emprise. Ah, super. Là, on vous dit, là, si vous vous sentez concerné par cette ligne, c'est... vous pouvez aider votre mari ou votre femme qui est en train de perdre pied. Mais faites attention à ne pas faire ça pour avoir la main mise. Ne prenez pas la place du sauveur par jalousie. Voilà, assez clair le message. Allez, on termine avec un dernier message, le mot de la fin, là, avec l'oracle coup de cœur. Là, on a les messages, la communication avec le masculin, le consultant. Vous allez peut-être échanger, vous allez peut-être communiquer, vous avez besoin de parler. Mais vous allez faire votre bonhomme de chemin tout seul. Mais peut-être que vous avez besoin d'une conversation pour vous dire, bon allez, je me démerde toute seule. Là, cette personne a beaucoup de ressentis, hein, mais j'aimerais pas être à sa place. Ouais, c'est blessant. Ouais, on a quelqu'un qui monte très vite, qui est pas du tout... Vous savez, dans la spiritualité, c'est magnifique, c'est beau, tout le monde veut tout voir, tout comprendre, tout savoir, mais quand c'est parti, il faut bien rester sur Terre, parce que ça peut être un enfer. Et là, pour cette personne, c'est un enfer. Tout simplement. C'est très très compliqué. Très compliqué. C'est quelqu'un qui, des fois, va se demander s'il n'est pas fou, par exemple. C'est très dur à vivre. Et là, on a le secret. Et on a la lumière. Et j'ai l'outil en dos de deck. Cette personne, elle a les moyens d'aider son mari, sa femme. Parce qu'elle est très très lumineuse. Par contre, si vous êtes concerné, encore une fois, par cette ligne, si vous agissez par jalousie, en voulant sauver par emprise, vous allez vous couper de votre lumière. On vous demande d'aider l'autre avec votre lumière, votre amour. C'est costaud. Ouais, très intense ce tirage, les Verseaux. Oh, vous m'avez... ça m'a pris une énergie de ouf. J'espère qu'il vous plaît.
Moi, il me plaît beaucoup, donc voilà, c'est parfait. Je vous fais des gros poutous, je vous aime très fort, merci. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. À bientôt, bisous, caresses. Et moi, j'allais me remettre de ce tirage là parce qu'il m'a chamboulé. Merci les amis, bisous, bisous et à très très vite. Ciao, ciao.